Les journalistes de Québec furent encore nombreux cette année à participer au déjeuner annuel des médias du cardinal Marc Ouellette donné à l'archevêché de Québec. C'est accompagné du vicaire général, Monseigneur Jacques Vézina, que l'archevêque de Québec a abordé une foule de sujets de conversation, dont les résultats de la collecte spéciale pour Haïti. Dans le seul diocèse de Québec, après compilation des résultats pour les 2/3 des paroisses, c'est plus de 190 000 $ qui ont été recueillis lors de la collecte spéciale des 16 et 17 janvier dernier. Au total, c'est plus de 383 000 $ qui ont été envoyés à l'organisme Développement et Paix lors des collectes sur le territoire de l'archidiocèse de Québec, collecte qui s'ajoute bien sûr à l'effort de prière solidaire. Pour le cardinal Ouellette, la communauté internationale se montre très consciente de sa responsabilité et il s'en réjouit. Bien que la couverture médiatique de la tragédie est par nature éphémère, on peut espérer que le mouvement amorcé se poursuivra et aboutira à une authentique reconstruction. Je crois qu'on peut employer la formule il y a là un mal pour un bien, parce que les conditions n'ont jamais été si bien réunies maintenant pour que Haïti se reconstruise d'une façon qui va ouvrir un avenir meilleur. Un autre point abordé est la cause de béatification de Mère Julienne du Rosaire. C'est le dimanche 7 février que se déroule en la basilique Notre-Dame de Québec une liturgie de clôture du procès diocésain en vue de la béatification, éventuellement la canonisation de Mère Julienne du Rosaire, décédée en 1995, fondatrice des religieuses dominicaines missionnaires adoratrices de Beauport. Avant de conclure cette étape préliminaire du procès diocésain, plus d'une centaine de témoins ont été interrogés et plus de 800 de ces entretiens écrits ont été examinés par des théologiens. Pour le cardinal Ouellette, on ne fait que commencer à découvrir l'importance de cette grande figure spirituelle. Parmi la foule d'autres sujets abordés lors de ce déjeuner informel, notons les sommes importantes que les communautés chrétiennes doivent débourser en électricité. Depuis 3 ans, on a triplé notre facture de chauffage. Alors, je trouve ça très malheureux parce que ça a mis un poids sur les communautés locales et ça rend plus difficile l'administration. Et pourtant, c'est un lieu de service aussi public. Le cardinal s'est également montré heureux de l'intérêt renouvelé sur la question du cours d'éthique et de culture des religions, en espérant que le gouvernement ne maintiendra pas le statu quo devant les nombreux questionnements de la population. Tout en espérant des réponses positives des cours de justice quant à l'appel des parents dans la cause de l'exemption du cours d'ECR à Drummondville et la demande du Collège Loyola d'offrir un cours de culture religieuse catholique, l'archevêque de Québec espère que le gouvernement ne se limitera pas aux indications juridiques dans sa décision de revenir ou non sur des ajustements au cours. Le déjeuner des médias du cardinal Marc Ouellette en est déjà à sa 4e édition. Devant le succès de l'opération, l'événement aura lieu peut-être 2 fois au cours des prochaines années.